Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, plus de 130 000 Kurdes de Syrie ont fui en Turquie. Conflit à l'électricité du Liban. Un journalier se lacère, un autre s'asperge d'essence. L'Iran est le socle de stabilité du Moyen-Orient, affirme Rouhani. Les djihadistes de l'État islamique appellent à tuer des concitoyens des pays de la coalition. Bienvenue au développement. Syrie. Plus de 130 000 Kurdes de Syrie ont fui en Turquie ces derniers jours, fuyant la poussée des djihadistes du groupe de l'État islamique dans le nord-est de la Syrie, a annoncé lundi le vice-premier ministre turc Numan Kurtulmuş. Le nombre de Syriens a dépassé 130 000, a-t-il déclaré à la presse, indiquant que ce chiffre pourrait augmenter si l'offensive des extrémistes sunnites se poursuit. Un civil a été blessé par la chute d'une roquette lancée par des terroristes dans la ville de Mhardeh, dans la banlieue nord de Hama. Une source au commandement de la police a indiqué à l'agence officielle Sana que la roquette s'était abattue sur un immeuble au centre de la ville, causant aussi des dégâts matériels dans les domiciles. L'armée arabe syrienne a avorté une tentative d'infiltration des terroristes depuis le village de Tal Samo vers l'aéroport d'Abu Douhour dans la banlieue d'Idlib, selon une source militaire. À Hama, une unité de l'armée a liquidé et blessé des dizaines de terroristes en détruisant leurs obus de mortier à Sayad et à Zakat dans la banlieue du gouvernorat. D'autre part, à Dara, l'armée syrienne a avorté une tentative d'infiltration des terroristes vers la localité d'Atman dans la banlieue du gouvernorat. Liban. Un journalier d'électricité du Liban s'est lacéré lundi devant le siège de la compagnie Amar Michael à Beyrouth, alors que les négociations entre l'office et les contractuels qui demandent à être cadrés sont dans l'impasse. Le journalier, dont l'identité n'a pas été révélée, est apparu à la télévision en train de se lacérer à l'aide d'une lame alors que ses collègues tentaient de l'en empêcher. Un autre journalier s'est aspergé d'essence en vue de s'immoler. Ces incidents sont survenus après l'échec d'une réunion entre des représentants des journaliers et une des compagnies les employant. Le leader des forces libanaises, Sami Jarja, a affirmé lundi qu'une série d'erreurs stratégiques ont conduit le Liban à la situation actuelle. Des erreurs stratégiques ont conduit le Liban à cette situation, notamment l'existence d'un mini-État qui échappe à l'autorité centrale, a déclaré M. Jarja sur son compte Twitter. Le chef des forces libanaises a aussi condamné l'implication de certains partis libanais dans le conflit en Syrie et l'absence de contrôle de la frontière libano-syrienne. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé lundi que son pays représentait le socle de la stabilité au Moyen-Orient et a lié les troupes actuelles de la région à un complot des grandes puissances. L'Iran est le socle de la stabilité dans cette région sensible du Moyen-Orient qui est aujourd'hui dominée par les troubles, l'insécurité, les massacres et l'effroi, a affirmé M. Rouhani lors d'un discours à l'occasion du 34e anniversaire du début de la guerre Iran-Irak. Les peuples de la région résistent et résisteront face aux terroristes, a-t-il ajouté. Les forces armées et le gouvernement de la République islamique les aideront partout. Nous sommes heureux que les peuples de la région résistent face au complot des grandes puissances, citant des victoires en Irak, en Syrie, à Gaza, en Palestine, au Yémen et en Afghanistan. M. Rouhani s'exprimait avant son départ pour New York, où il doit prononcer jeudi un discours à l'Assemblée générale de l'ONU. L'organisation de l'État islamique a lancé lundi un appel aux musulmans à tuer des citoyens, notamment américains et français, des pays formant la coalition internationale mise en place pour combattre le groupe djihadiste en Irak et en Syrie. Le message publié sous forme audio en arabe, avec une traduction sommaire en anglais, en français et en hébreu, donne des instructions sur la manière de mener à bien la mission sans équipement militaire. Autre titre. Un porte-parole de l'État islamique a appelé aussi lundi les militants islamistes du Sinaï à frapper les forces de sécurité égyptiennes, confirmant les inquiétudes exprimées par le Caire sur une possible connexion entre ces groupes armés. Placer des explosifs sur les routes, attaquer leurs bases, faire irruption à leur domicile, trancher leurs têtes,
qu'ils ne se sentent nulle part en sécurité, déclare Abu Mohamed Al-Atnadi dans un communiqué diffusé sur Internet. Cet appel confirme des inquiétudes exprimées ces derniers temps par le pouvoir égyptien qui redoute les répercussions de l'émergence des djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Les rebelles chiites armés étaient déployés lundi autour des bâtiments publics et des sites militaires conquis à Sanaa au lendemain de la signature d'un accord de paix au Yémen, parrainé par l'ONU. L'offensive fulgurante lancée dimanche par les rebelles dans la capitale, où ils ont pris plusieurs sites sans résistance des forces armées et de sécurité, a montré l'extrême fragilité du régime au Yémen, limitrophe de l'Arabie saoudite et confronté à un essor d'Al-Qaïda et à un mouvement séparatiste dans le sud. Enfin, une soixantaine de Palestiniens récemment réincarcérés dans Israël après avoir été libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers mèneront une grève de la faim mardi au moment de la reprise des négociations israélo-palestiniennes, selon le club des prisonniers palestiniens. Leur grève de la faim, le jour où Israéliens et Palestiniens reprennent leurs pourparlers indirects au Caire pour consolider la trêve à Gaza, vise à réclamer aux négociateurs palestiniens qu'ils trouvent une solution à leur situation et qu'ils les fassent libérer le plus vite possible, a exprimé le club. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.